dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sébastien brûle une pièce à conviction, Roxane ment à Sarah. En parallèle, Soraya va de l'avant. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 24 mai dans Demain nous appartient. Sébastien brûle une pièce à conviction. Le commandant Constant reprend du service. Certain que l'alarme incendie du tribunal a été déclenchée volontairement, il demande à Karim d'enquêter au grand dam du procureur Perrault qui aimerait qu'il se penche sur des dossiers plus sérieux. Pendant ce temps, Georges et Victoire prennent le petit déjeuner au Spoon. Comme le procès de Vanessa promet de ne pas être évident pour lui, la jeune femme lui rappelle que tout ce qu'il aura à faire, c'est de dire la vérité. Avec le stress, Victoire craint que Georges soit tenté de dresser un joli portrait de Vanessa. Elle lui demande donc de ne pas lui trouver des excuses. Seulement, Georges est convaincu que son ex-compagne n'a jamais fait semblant et qu'elle était sincère avec lui. Des mots qui ne plaisent pas du tout à Victoire qui pense que Simon Leclerc lui a complètement retourné le cerveau. Georges lui explique alors qu'il essaie de rester objectif tout en gardant le contrôle de ses émotions. S'il n'oubliera jamais ce que Vanessa a fait, il estime également que la vérité est bien plus complexe. Mais pour Victoire, Vanessa n'est rien d'autre qu'une psychopathe. D'ailleurs, elle ne souhaite qu'une chose, que la meurtrière finisse ses jours en prison et qu'elle y meure. Mona, qui a entendu leur conversation, pousse à son tour son fils à regarder les choses en face. Selon elle, Vanessa est folle et très dangereuse. De son côté, Martin informe le procureur Perrault qu'une personne a pénétré dans la salle des scellés quand le palais de justice a été évacué. Comme il est impossible de savoir si quelque chose a été dérobé, les équipes du commandant Constant vont devoir faire l'inventaire avec la greffière en chef. Une opération qui pourrait prendre du temps. Tandis que Martin envisage que tout ceci soit lié à la menace qu'il a reçue, Sébastien essaie de lui faire croire qu'il s'agit d'un simple hasard. À l'hôpital, Aaron reçoit la visite de Simon Leclerc. En effet, l'avocat de Vanessa n'est autre que le petit frère du médecin de l'hôpital Saint-Clair. À quelques pas de là, Sébastien reçoit un appel du Corbeau. Particulièrement stressé, il indique que la police va finir par se rendre compte qu'il a volé les scellés. Avant de lui donner ses nouvelles instructions, l'individu promet que tout se passera bien. Au Spoon, Bart et Tristan discutent du procès à venir lorsqu'ils aperçoivent Simon en train de travailler sur le dossier de la défense de Vanessa. Furieux, le fils Valorta le met immédiatement à la porte de son établissement. Dans le même temps, Sébastien se rend à l'hôpital Saint-Clair et vole quelque chose dans une salle de soins. Au moment où il s'apprête à partir, il croise Marianne dans les couloirs. Lorsqu'elle demande ce qu'il fait ici, Sébastien répond qu'il a besoin d'une consultation concernant sa tachycardie. Marianne l'enjoint alors à se rendre à l'accueil et de respecter la procédure comme tout le monde, d'autant que si cela venait à se savoir, Renaud pourrait le prendre très mal. Comme elle ne veut plus la moindre ambiguïté, Sébastien assure que leurs relations sont désormais purement professionnelles. Au commissariat, Georges et Karim informent le commandant Constant que le scellé qui a été volé concerne l'affaire Lehman.
Il s'agit de la seringue avec laquelle Vanessa a essayé de tuer Victoire. Pour sa part, Georges a réussi à récupérer les images de vidéosurveillance du tribunal. Et sur celle-ci, on découvre le procureur Perrault devant la porte de la salle des scellés. Dans le même temps, Sébastien brûle la pièce à conviction dans un bidon. Roxane ment à Sarah. Le moment tant redouté par Roxane est arrivé. En effet, Enora fête ses 3 mois et il est temps pour elle d'intégrer la crèche. Si pour Sarah est l'occasion parfaite de sociabiliser leur fille, ce n'est pas du tout le cas de Roxane qui ne voit là qu'un nid à microbes. En réalité, Roxane appréhende de se séparer de sa fille. Bien qu'elles se soient toutes les deux mises d'accord pour laisser Enora une petite heure à la crèche, Roxane passe la matinée au parc avec sa fille et fait croire à Sarah que tout s'est bien passé. Roxane espérait garder le secret mais c'est raté. Dans l'après-midi, la directrice de la crèche appelle Sarah afin de savoir si elle peut donner la place d'Enora à un autre enfant étant donné que Roxane n'est pas venue depuis le début de l'adaptation. Furieuse, Sarah fait la morale à sa femme puis lui fait comprendre qu'elle va devoir s'excuser pour ce qu'elle a fait. Soraya va de l'avant. Nord emmène Judith et Soraya sur la plage pour une séance de yoga avec Vince, un coach de vie. Même si elles sont d'abord réticentes, Judith et Soraya finissent par accepter car elles trouvent Vince plutôt craquant. À la fin de la séance, Vince rejoint les filles et dit à Soraya qu'il la trouve beaucoup plus reposée qu'à son arrivée. Cette dernière explique donc qu'elle traverse une période compliquée et que cela lui a fait beaucoup de bien. Il enjoint ensuite les deux sœurs à revenir le lendemain avec un objet qui leur rappelle un souvenir douloureux pour travailler là-dessus. Une fois qu'il s'est tourné vers Judith, Vince déclare qu'elle a eu beaucoup de mal à travailler le lâcher-prise. Tandis qu'il l'invite à travailler ses tensions avec quelqu'un d'autre, Judith, qui est mal à l'aise, affirme qu'elle n'a aucun problème. De retour à la coloc, Nord ne tarit pas d'éloges sur Vince au grand dam de Gabriel qui peine à masquer sa jalousie. Soraya a quant à elle décidé de se débarrasser des affaires de Stéphane. Et autant dire qu'elle compte bien aller de l'avant. En fin de journée, Nord appelle Judith pour savoir si elle vient à la séance de demain. Cependant, la fille Delcourt hésite car elle a jugé Vince plutôt bizarre à son égard. De son côté, Nord l'a trouvé au contraire empathique. Judith récupère alors une boîte sous son lit puis indique à son amie qu'elle a déniché son objet pour le cours de demain. D'ailleurs, elle sait qu'elle ne va pas bien et pense savoir pourquoi. 나